حبك يا لبنان 2020 وجوب تسهيل مهمة رئيس الحكومة. إن هذه المعادلة المصر قد ماتت على يد حزب الله بالذات. We are prepared to strike whenever we choose. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Voici les titres de ce journal. Députés et sénateurs français s'apprêtent à débattre d'une éventuelle intervention militaire de la France en Syrie. Un débat qui ne sera pas suivi d'un vote malgré les demandes de l'opposition. Alors que le Sénat américain s'accorde sur les contours d'une intervention en Syrie, la Russie se dit prête à agir résolument en cas de preuve de l'utilisation d'armes chimiques par Damas. Grève générale des organismes économiques et des syndicats libanais. Les appels se multiplient pour la formation immédiate d'un gouvernement, 165 jours après la démission de Najib Mihati. Et à suivre également dans ce journal, 24 heures sur la base militaire de la FINUL à Der Kifa. C'est là que sont stationnés les quelques 800 soldats français qui forment la Force Commander Reserve, l'unité d'intervention rapide des casques bleus au sud-Liban. Deuxième partie de ce reportage spécial en fin de journal. L'Assemblée nationale française s'apprête à se réunir dans une vingtaine de minutes. Le Premier ministre Jean-Marc Ayrault va défendre le principe d'une intervention militaire en Syrie avant de répondre aux questions des orateurs. Le débat ne sera pas suivi d'un vote malgré les demandes de l'opposition. Selon un dernier sondage, près de 3 Français sur 4 souhaitent que le Parlement se prononce par un vote avant une éventuelle opération militaire en Syrie. Au Sénat, c'est Laurent Fabius qui prononcera le discours de Jean-Marc Ayrault. Il disposera ensuite de 15 minutes pour répondre aux différents intervenants. Quelques heures avant le début du débat, le chef de la diplomatie française s'est exprimé sur les ondes de France Info. On l'écoute. Il y a eu un massacre chimique le 21 août. Et est-ce que le régime de Bachar el-Assad est responsable? À cette question-là, la réponse est oui, d'une façon absolument documentée. Deuxième question, celle que vous dites. Est-ce que ça nous concerne? La réponse est également oui, parce que c'est une violation de conventions internationales qui existent depuis 100 ans, après la guerre de 14, et que s'il n'y a aucune réaction, ça veut dire que non seulement le régime de Bachar el-Assad peut continuer, mais que d'autres dictateurs peuvent faire la même chose avec des armes de destruction massive, y compris par rapport à toute la région, y compris, le cas échéant, par rapport à nous-mêmes. D'abord, il y a les risques pour les pays, pour la Syrie elle-même, énormes, pour les pays voisins, notamment le Liban, auquel nous sommes très attachés, et d'autres pays. Si on veut une solution politique, il faut arriver à faire bouger la situation. Sinon, s'il n'y a aucune sanction, M. Bachar el-Assad va dire « c'est très bien, je continue comme ça ». La résistance, si je puis dire, la durée de M. Bachar el-Assad était plus longue qu'anticipé. Pourquoi? Parce que les Russes l'ont soutenu, parce que les Iraniens et le Hezbollah sont venus à son secours. C'est eux qui, pour une grande part, mènent l'action. Et donc, même si les buts sont restés le même, c'est-à-dire faire la paix en Syrie, garder une Syrie unitaire et lui redonner une base démocratique, nous avons évolué et évidemment adapté notre action à l'évolution de la situation, même si les objectifs restent les mêmes. Et donc, si les États-Unis, ce que je ne prévois pas, mais tout est possible, faisaient défaut, ce type d'action ne serait pas possible. Et à ce moment-là, il faudrait reprendre la question syrienne d'une autre façon. Le Sénat américain propose pour sa part une intervention militaire de 90 jours et sans troupes au sol. C'est le projet de résolution sur lequel s'est accordée la Commission des Affaires étrangères de la Chambre haute. Le texte sera soumis ce mercredi au vote de la Commission. S'il est adopté, il sera alors transmis lundi prochain en séance plénière au Sénat. Le secrétaire d'État John Kerry et celui de la Défense Chuck Hagel ont plaidé pour que les États-Unis ne restent pas spectateurs d'un massacre et envoient aussi un message à l'Iran, au Hezbollah et même à la Corée du Nord. Le chef de la diplomatie a insisté qu'il n'y aura pas de troupes américaines sur le terrain et que les États-Unis n'ont aucune intention d'entrer dans la guerre civile syrienne. Selon lui, ce que Barack Obama demande, c'est l'autorisation du Congrès pour affaiblir les capacités de Bachar el-Assad à utiliser des armes chimiques et le dissuader de les utiliser. Barack Obama est arrivé à Stockholm ce mercredi, première étape d'un voyage de 3 jours en Europe. Une visite qui intervient à la veille du G20 à Saint-Pétersbourg en Russie. La ville est sur le pied de guerre pour accueillir les leaders internationaux. Un rendez-vous qui cette année va être dominé par la crise syrienne. Un sujet difficile entre Vladimir Poutine et Barack Obama qui n'auront pas de rencontre en tête-à-tête. Objectif du président américain, rallier davantage de partenaires étrangers à sa politique syrienne en faveur d'une intervention militaire. Intervention qui pourrait prochainement obtenir l'aval du Congrès à Washington.
En effet, le président républicain de la Chambre des représentants soutient le principe d'une action limitée contre le régime de Damas. Vladimir Poutine, lui, veut des preuves tangibles et avertit la communauté internationale en cas d'intervention unilatérale en Syrie. Le président russe dit ne pas exclure une intervention militaire si le régime syrien est reconnu responsable, mais insiste que seul le Conseil de sécurité de l'ONU peut sanctionner l'usage de la force contre un État souverain, et ce, conformément au droit international. Selon le chef du Kremlin, tout autre prétexte ou méthode qui pourrait être utilisé pour justifier l'usage de la force contre un État souverain et indépendant est inadmissible et peut être seulement interprété comme une agression. Peu de chance donc d'avoir pour l'instant une intervention soutenue par les Nations Unies, puisque le Conseil de sécurité est paralysé par la Russie et la Chine. Moscou a cependant suspendu pour le moment la livraison de ses missiles S-300 à Damas, une suspension que Vladimir Poutine pourrait reconsidérer en cas d'attaque occidentale. Dans l'actualité locale de ce mercredi, mouvement de grève générale au Liban, le motif pour les organismes économiques et syndicats, réclamer la formation immédiate d'un gouvernement, unique solution selon eux pour éviter que le pays ne sombre davantage dans le chaos. Sur le terrain, l'appel a été partiellement entendu. Ce matin, la plupart des banques étaient fermées, de même que certains centres commerciaux. Parallèlement, le comité de coordination syndicale a organisé un rassemblement devant le ministère de l'Éducation à Beyrouth. Lors de cette manifestation, le président du comité, Hanna Gharib, a appelé à la formation d'un cabinet qui préserve la paix civile et réponde aux besoins des Libanais. Il a assuré que le mouvement lancé aujourd'hui va se poursuivre car le problème dépasse la formation d'un gouvernement. Je vous rappelle que le cabinet de Najib Miati est démissionnaire depuis le 23 mars dernier, soit depuis 165 jours. Les appels au respect de la déclaration de Brabda se multiplient. Michel Sleiman estime que les développements régionaux, notamment en Syrie, exigent de toutes les parties le respect de la déclaration et de la distanciation du Liban à l'égard des conflits des autres. Le chef de l'État a par ailleurs réitéré son appel au retour à la table de dialogue pour définir une stratégie de défense nationale pour le Liban. Najib Miati souligne lui aussi la nécessité pour le pays de renforcer l'union nationale et de revoir sa politique de distanciation vis-à-vis des conflits régionaux. Selon le Premier ministre sortant qui s'exprimait depuis Diman, le dialogue interlibanais est essentiel pour résoudre les différends et laisser aux générations futures un pays qui ne risque pas une guerre chaque décennie. Réunion mensuelle des évêques maronites à Diman, c'est sous l'égide du patriarche Marbchara Boutros-Serrahi qu'ils ont appelé à une nuit de prière pour la Syrie dimanche prochain dans toutes les églises du Liban. Les prélats estiment que la guerre en Syrie a pris un tournant dangereux suite au rapport concernant l'utilisation d'armes chimiques et une possible intervention militaire. Ils ont dans ce contexte réitéré leur appel au dialogue pour résoudre le conflit. Les évêques ont par ailleurs dénoncé la vague d'attentats qui a frappé le Liban. Depuis début juillet, 4 voitures piégées ont explosé dans la banlieue sud de Beyrouth et à Tripoli, faisant des dizaines de morts. Enfin, ils ont appelé à la formation d'un gouvernement libanais dans les plus brefs délais. Ariel Castro, le tortionnaire de Cleveland, retrouvé pendu dans sa cellule. Retour sur le plateau de l'info de Futur TV, l'Irak s'enfonce un peu plus dans la violence. Des hommes ont assassiné 18 personnes, membres de 2 familles chiites, dans un village situé à une quarantaine de kilomètres au sud de Bagdad, dans une région à majorité sunnite. Au moins 5 femmes et 6 enfants figurent parmi les victimes. Ces meurtres interviennent au lendemain d'une série d'attentats à la voiture piégée qui a fait une 50aine de morts dans des quartiers chiites de la capitale irakienne. Au total, près de 4000 personnes ont été tuées en Irak depuis le début de l'année. Un mois après avoir été condamné à la prison à vie, Ariel Castro a été retrouvé pendu dans sa cellule. Celui qu'on avait surnommé le monstre de Cleveland purgeait sa peine dans une prison de l'Ohio. La réclusion criminelle à perpétuité pour enlèvement, viol et torture. L'ancien chauffeur de bus de 53 ans avait enlevé et séquestré pendant une dizaine d'années 3 jeunes femmes dans sa maison, une affaire qui avait choqué l'Amérique. Depuis mars 2010, le contingent français de la FINUL forme la FCR, la Force Commander Reserve. C'est l'unité d'intervention rapide des casques bleus. Nous avons été à la rencontre de ces quelques 800 soldats français stationnés au sud Liban
Deuxième et dernière partie de ce reportage spécial sur la base militaire de Derkifa. C'est bientôt l'heure du déjeuner à 9 unités. La cuisine est en pleine ébullition. Au menu, bœuf bourguignon et purée de pommes de terre. Près de 800 repas sont préparés ici chaque jour. Le défi des cuisiniers, concocter des plats variés et équilibrés. Toutes les semaines, des produits frais sont livrés à la base de Derkifa. Il est 11h30, le repas est servi. Un flot de treuillis envahit la cantine. En quelques minutes, c'est l'effervescence. En plus du plat principal, une variété d'entrées, de fromages, de salades, de desserts et de boissons est proposée. Le déjeuner marque une pause dans la journée des soldats, l'occasion de se retrouver entre amis avant que chacun ne retourne à son poste. C'est le cas du lieutenant-colonel René Charles, l'un des 2 médecins de la base. À sa disposition, une salle d'urgence et une salle de soins. Ici, on traite surtout de la traumatologie, comme des accidents de travail et des blessures liées au sport, mais aussi des cas de médecine générale. Autre responsabilité de l'équipe soignante, procurer des soins d'urgence aux habitants de la région qui sollicitent son aide. La base de Derkifa a également son propre détachement de sapeurs-pompiers. Ces soldats du feu viennent de Paris. Même si les départs d'incendie ne sont pas fréquents, ils ne chôment pas. L'adjudant chef Marc et ses hommes simulent tous les jours des interventions pour ne pas perdre les automatismes. C'est un exercice qu'on essaye de faire tous les jours, puisque nous, le but, c'est d'arriver le plus rapidement possible sur les lieux d'un éventuel incendie et d'éteindre le feu le plus vite possible. Donc on essaye de gagner du temps sur l'établissement des tuyaux, sur la vitesse d'exécution du personnel. Donc pour ça, on s'entraîne le plus souvent possible. Direction la salle de musculation, une étape quotidienne pour ceux qui souhaitent maintenir ou améliorer leurs conditions physiques. Haltères, vélos, appareils cardio sont à leur disposition. Des séances sportives qui leur permettent de lutter contre la fatigue et préserver le moral tout au long de leur mission. À l'extérieur, un peloton s'échauffe avant une partie amicale de volley-ball. Pour motiver ces soldats, le lieutenant Laurent leur propose chaque jour un entraînement différent. Il est aussi responsable de l'amélioration croissante de leurs résultats sportifs. Moi j'ai organisé avec mon peloton des petits challenges de sport collectif interpatrouille, puisqu'un peloton est composé de 4 patrouilles différentes. Donc là ça renforce la cohésion entre les patrouilles et puis ça crée un petit esprit de compétition. Bonjour monsieur. Bonjour, ça va? Ça va et vous? Oui, ça va, ça va. Elle, c'est le lieutenant Pauline, l'officier de communication. Comme chaque mercredi, elle vient récupérer son linge propre à la buanderie. Bonne journée, au revoir. Pendant ce temps, le lieutenant Nicolas profite d'un moment de libre pour passer chez le coiffeur. Coupe militaire oblige. Voilà plus de 15 ans que ce coiffeur travaille au service de la finule. La base a également ses popotes, ces lieux de divertissement où les soldats d'une même unité se retrouvent autour d'un pot avant le repas du soir. Et c'est sur ces rythmes polynésiens qu'une autre journée s'achève pour ces militaires français en mission au Liban. La fin de ce journal, tout de suite, le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. Députés et sénateurs français s'apprêtent à débattre d'une éventuelle intervention militaire de la France en Syrie. Un débat qui ne sera pas suivi d'un vote malgré les demandes de l'opposition. Alors que le Sénat américain s'accorde sur les contours d'une intervention en Syrie, la Russie se dit prête à agir résolument en cas de preuve de l'utilisation d'armes chimiques par Damas. Grève générale des organismes économiques et des syndicats libanais. Les appels se multiplient pour la formation immédiate d'un gouvernement 165 jours après la démission de Najib Mikati.
24 heures sur la base militaire de la Finula d'Erkifa, c'est là que sont stationnés les quelques 800 soldats français qui forment la Force Commander Reserve, l'unité d'intervention rapide des casques bleus au sud Liban. Merci de votre attention, retrouvez-nous tous les jours à 16h40 heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre sur notre site web ou en téléchargeant notre application mobile. Excellente suite de programme sur notre antenne et à demain. حبك يا لبنان 2020 وجوب تسهيل مهمة رئيس الحكومة. إن هذه المعادلة المصر قد ماتت على يد حزب الله بالذات. We are prepared to strike whenever we choose.